Salut tout le monde, ici Nicolas et bienvenue à la toute première saison du balado Secret J'ai Midi. Au fil des prochaines semaines, je recevrai des personnalités québécoises qui viendront pour la toute première fois partager un secret, des confidences vraies et intimes. Avant de vous présenter mon invité de la semaine, je vais prendre un moment pour remercier nos précieux partenaires. Merci au Saloon Bistro Bar sur Sainte-Catherine à Montréal, à la distillerie Circa, pionnière du grain à la bouteille avec des produits 100% locaux. Et bonne nouvelle, avec le code promo SECRET20, vous obtenez 20% de rabais sur une visite de la distillerie. Merci à Noémie et Myriam Leclerc, courtière immobilière du groupe Remax Québec, à CF2G Investissement, et finalement, un gros merci à Eros et compagnie, la référence québécoise du plaisir et du bien-être intime. Profitez de 15% de rabais avec le code promo SECRET15. Pour retrouver toutes leurs informations, vous pouvez consulter la description de l'épisode ou directement sur notre Instagram Secret chez Midi. Maintenant, préparez-vous, on entre dans les confidences. Mon invitée de cette semaine est une créatrice de contenu, connue pour sa vérité et son humour. Elle a marqué le public notamment grâce à sa participation à la 4e saison de Big Brother Célébrité, où elle a offert une représentation forte, inspirante des personnes trans. Elle est aussi autrice du livre « Je suis Gabrielle, confession d'une trans comblée », un récit marquant qui a touché de nombreux lecteurs. Sur ses réseaux sociaux, elle rassemble plus de 175 000 abonnés en utilisant sa visibilité pour informer, sensibiliser et briser les tabous. Récemment, elle a surpris sa communauté en annonçant un nouveau chapitre dans sa vie, son retour aux études en soins infirmiers. Je vous présente Gabrielle Marion. Salut, je me présente Lady Mazo Perez. Je suis copropriétaire de la boutique d'animaux Chico Hochelaga et nous sommes fiers d'être partenaires du balado Secret Jamais dit. On vous attend en boutique pour profiter du code promo. Et de retour à l'école, alors je vous présente Gabrielle Marion. Bonjour! Salut! On dirait que je suis comme... je suis excitée. Ben moi aussi, je suis Merci, excitée. d'être là. Merci de me recevoir. Comment tu te sens? Je me sens bien, je me Ouais. sens... Je suis pas stressée, Non. mais il va y avoir des belles révélations aujourd'hui. Puis Ouais. je suis excitée. C'est ça le but. Ouais. J'aimerais ça qu'on commence avec un petit cheers ensemble. Oui. Pour débuter tout ça. Oh Ta my présence. God, cheers! Merci beaucoup. Ce qu'on doit savoir à la maison, c'est qu'il est comme 9h le matin, 9h30. Fait Oh my God, c'est beaucoup trop bon par Ouais, contre. t'aimes ça? Oh. Ce qui est intéressant, si jamais tu as envie d'aller encore le boire ou le faire découvrir aux gens, en fait, c'est qu'il se retrouve maintenant sur le menu du Saloon, sous Ok. le nom de Les Secrets du Saloon. Oh. Fait qu'on l'a fait avec la distillerie Circa. Puis également la Volcan Framboise que tu reçois en cadeau de leur Oui, part. oui. On a fait un shooter sous le nom de Les Secrets du Shot. Oh my Fait que c'est God. sur le menu si jamais tu veux y aller. Absolument, C'est cool, je hein? vais y aller. Parfait, ça! Fait que, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous, on se connaît quand même depuis quelques années. Oui. Puis tu partages tellement de choses sur tes réseaux contacts, sur tes réseaux. Oui. Réseau contact. Je suis comme, mon Dieu, tu dis C'est rendu pas, ça. c'est pas un truc de... Comme ça a l'air de C'est pas dating, une ça. application de dating, Oui, c'est c'est ça, un site de dating. Tu partages tellement de choses sur tes réseaux. Est-ce que tu trouves des fois qu'elle t'en partage trop? Maintenant, honnêtement, pendant longtemps, j'en ai partagé. Ben, pas j'en ai partagé trop, mais maintenant, avec du recul, j'ai l'impression qu'à certains fois, je n'ai peut-être un peu trop partagé. Comme aujourd'hui, je trouve cringe certaines choses que je peux me rappeler que j'ai partagées. Puis je suis C'est comme, vrai? ouais, quand même. Comme quoi, mettons? Ben, des trucs vraiment personnels, genre, Ok. tu sais, dans des break-ups, puis tout, genre, aujourd'hui, tu sais, avec la maturité, Ouais. puis tu sais, on vieillit, puis on réalise qu'il y a des affaires qui ont vraiment pas besoin d'être exposées en tant que telles. Fait qu'évidemment, oui, il y a des choses que je ne posterai pas ou que je partagerai pas aujourd'hui, nécessairement. Par exemple, tu te séparerais une autre fois. Comme tu as dit en fait, tu fais souvent une vidéo avec tes ex qui disaient Oui. OK, là, pourquoi Oui, on s'est séparés? oui, tu sais? oui, Tu ferais oui. comment? Là, Non, là, c'est sûr que je ferais pas ça. C'est sûr que je ferais pas ça. Puis je pense que j'exposerais pas, admettons, au même titre qu'avant, comment je pourrais dire, comment émotionnellement je suis, Ouais, ou si ouais. je suis détruite, ou si je le suis pas, ou whatever. À l'époque, sur les réseaux, je pleurais beaucoup, là. Ouais. Tu comprends? Mais là, Mais je pense que les gens se sont accrochés aussi à ce moment-là aussi. Tu sais, Oui. t'es vraiment tellement authentique avec... absolument. Puis je pense que c'est quand même une fierté pour moi d'avoir été énormément authentique dans beaucoup, beaucoup de facettes. Mais évidemment, on a toujours des petits trucs qu'on partage pas. Ça reste qu'on contrôle quand même bien notre image. Ouais. Puis ça reste que c'est une business, que c'est un travail aussi, à travers ça. Fait qu'il y a beaucoup de personnel, mais il faut que ça reste professionnel. Ouais.
Puis c'est pour ça que des fois, je dis que peut-être j'ai partagé des choses qui faisaient un peu moins professionnelles, que j'aurais peut-être pas partagé aujourd'hui, mettons. Mais en même temps, je regrette absolument rien. T'sais. Tu dis justement que tu as partagé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te reste à toi seul, malgré tout ça? Est-ce que c'est maintenant que je dois dire Non, mon pas secret? tout de suite. Ah, OK. Mais Qu'est-ce qui me reste à moi seul? dans la vie, mettons, parce que, comme tu dis, tu as tellement partagé de choses. On a vu ta transition, on a connu tous ton premier chum, l'autre chum, le si, ça, c'est arrivé. Qu'est-ce qui reste à Gabrielle présentement? Ben, je pense que ce qui me reste aujourd'hui, ben, c'est ma vie personnelle présentement. Je la garde un peu plus in a vault. Genre, dans mon. Tu sais, comme. C'est mes affaires. Genre, j'étais un peu moins. Tu sais, c'est sûr aussi, j'étais un peu moins présente sur les réseaux sociaux ces temps-ci parce que, bon, je suis sur d'autres projets, sur l'école et tout. Mais ça me fait du bien, je pense, de faire cette petite barrière-là, tu sais, ma relation amoureuse. Tu sais, j'ai plus le besoin tant que ça de. Tout montrer, puis d'exposer, puis d'avoir l'air glamorous à ce point-là. Puis tout, tu sais, comme ça reste, ça fait partie de ma personnalité quand même. Mais j'aime garder beaucoup ma relation, parce que dans le fond, ma vie en ce moment, elle tourne beaucoup autour de ma relation, mes projets, mon école. Tu sais, comme, à un moment donné, on devient des adultes, puis la vie n'est pas toujours... Est-ce que tu as l'impression que tu t'éloignes peut-être de tes abonnés depuis... Ce changement-là, tu l'as dit, tu t'es fiancé, tu retournes à l'école. Oui. Est-ce que tu as l'impression que tu t'es moins justement en connexion peut-être avec tes abonnés ou non? Oui, absolument, c'est sûr. Tu sais, j'ai toujours cette connexion-là dans le sens où c'est les abonnés qui m'ont rendu où je suis aujourd'hui quand même. Tu sais, je peux avoir tout partagé, je peux avoir tout fait, je peux avoir tout mis mon énergie dans des projets, mais si eux sont pas là, je serais pas là non plus aujourd'hui, tu sais. Fait que oui, j'ai une petite déconnexion avec les abonnés, mais en même temps, ma connexion, elle reste profondément encore là de mon côté avec eux. Je sais pas si je l'explique bien, 100%, mais tu sais, je suis extrêmement grateful, puis je suis 100% consciente que c'est grâce à eux que je suis ici présentement. Un peu grâce à moi, mais... C'est un mélange, en fait. C'est tu as réussi à aller chercher un public à la base. Déjà ça, c'est la première chose. Absolument. Puis, je pense que les gens, justement, ils t'aiment et qu'on continue à t'aimer pour ça. Puis c'est vrai que c'est l'évolution qu'on a vue en toi qui tu sais, moi, je te regarde maintenant, puis je sais comment dire, la femme que tu es devenue versus il y a quelques années où c'est que tu étais encore là, mais on dirait que tu te cherchais encore aussi, veux pas, Absolument. en étant maintenant Gabrielle. Fait oui, que, totalement. Tu sais, dans une transition, veux pas, il y a beaucoup d'exploration de soi-même, de notre entourage. On a envie d'enjoy la vie, puis de faire des folies, mais à un moment donné, la vie continue. La vie continue quand même. Un jour, je ne pourrai plus autant faire de folie. Fait que là, je suis déjà comme dans mon era un peu plus calme, un peu plus posé. Mais évidemment, c'est sûr que je vais revenir éventuellement comme... Un petit peu plus de l'avant. Oui, c'est ça. Mais là, présentement, je me concentre sur des choses qui me tiennent à cœur. C'est ça. Ben, je pense que c'est important là, aussi. Oui. Puis qu'est-ce que... est-ce que tu penses qu'à ce jour, tu gardes encore plus de choses pour toi? Tu l'as dit oui, mais même un peu avant, est-ce qu'il y a quand même des choses que tu gardais pour toi, que tu étais comme ça? C'est sûr, certain que je veux pas que les gens, mettons, sachent ça. Oui. Okay. Ben oui. Comme, genre, c'est un petit peu pour ça que je viens de parler. Oui, c'est ça. On va en parler un peu plus tard quand même. Là, mais c'est ça qui va être quand même intéressant à savoir, c'est que ton secret que tu n'as jamais dit, c'est quelque chose qui est tellement... qui est normal, si on peut dire ça comme ça. Absolument. C'est très fréquent, là, mettons. Là. Mais c'est étonnant quand même en te connaissant. Oui. Genre que les gens le sachent. Est-ce que tu trouves ça difficile de partager tes zones de vulnérabilité au niveau public? Dans le temps, non. Aujourd'hui, un petit peu plus, je pense, parce que dans le temps, en fait, si j'étais reconnu pour ça, c'est comme tout ce que je faisais avait une certaine vulnérabilité en transitionnant avec... en même temps, je montrais pas tant que ça le vulnérable, je montrais beaucoup le glamorous. Le processus, en fait, surtout, moi, c'est ça. Exactement. Je montrais beaucoup la beauté puis le positivisme de ma situation à l'époque. Mais évidemment, il y avait tout le temps des petits glimpses de vulnérabilité et tout, parce pour moi, c'était comme un peu pour canaliser mes émotions, puis ça me faisait du bien. Puis un petit côté aussi, comment je pourrais dire, un petit côté malsain aussi de genre vouloir partager des émotions vulnérables sur les réseaux pour essayer d'aller pointer genre certaines personnes. Fait que, tu sais, là maintenant, je ferais plus ça, puis je le ferais plus de cette façon-là. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai gardées pour moi, tu sais, des trucs familiales, tu sais, des situations ou des expérimentations que j'ai déjà faites. Tu sais, il y a plein d'affaires là, que, comme évidemment, que je trouve pas important de partager.
Mais évidemment, si ça pourrait éduquer quelqu'un à quelque part, là, je le partagerais. 100%. Est-ce que tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même que depuis que tu es avec ton fiancé depuis quelques années, j'ai l'impression que peut-être vous avez sûrement une discussion parce que j'ai l'impression que lui, il veut pas être sous les projecteurs peut-être versus d'autres. Tu me trompes-tu ou Ben, c'est pas qu'il veut pas, Ok. mais il trippe pas. Tu sais, Ok. mon chum, là, c'est un gars tu sais, il travaille dans les arbres. Tu sais, comme c'est un gars. un autre monde complètement, là. Complètement un autre monde. Il savait même pas j'étais qui non plus, parce qu'il est vraiment pas réseaux sociaux puis tout. Puis des fois, moi, je dirais pas que je le force, mais tu sais, j'ai des concepts de contrat puis tout, puis je suis comme je veux que mon chum soit là. Ou, tu sais, il y a certaines affaires que je veux qu'il participe parce que je trouve qu'il fait un bel ajout quand même, puis j'aime ça quand même le montrer, parce que c'est ça les réseaux sociaux. Si tu montres pas ton chum pendant longtemps, il se demande tout si t'es encore en couple. Exactement. Puis pendant quelques semaines, passé. mois, je n'ai pas montré mon chum nécessairement. Puis là, le monde pensait, même des amis que je vois pas souvent, étaient comme, t'es-tu encore avec ton chum? Je suis comme, ben oui. Je crois bien avoir pensé ça aussi. C'est Puis ça, j'étais je fais comme, juste pas le ok. montrer des Oui. fois, tu sais, parce qu'on a chacun nos vies, on a chacun, tu sais, on est fatigué le soir, mon chum veut pas nécessairement se faire filmer puis tout. Fait que, mais j'aime ça quand même l'inclure dans certains projets, puis il embarque, sauf que c'est vraiment pas sa tasse de thé. Je comprends. Fait que, tu sais, on n'a pas eu de discussion de comme il veut pas être sur mes réseaux sociaux. Ok. Ça n'a jamais été un problème de Ça n'a chicane jamais ou été un quoi que ce problème. soit. Pas Ok. du tout. Ça n'a jamais été un problème. Au contraire, tu sais, il m'a toujours comme aidé un peu. Ah, tu sais, on va te faire un setup de ci, ton bureau. Tu sais, comme tu devrais faire du streaming. Tu sais, comme C'est ça, j'allais dire, il tu est portes? involved. Ouais. Oui, il est Ok. involved, mais il veut pas trop être devant la caméra. Je comprends. Puis ça me pas. T'as-tu des tatous? Oui, j'ai des tatous. C'est quoi, mettons, le tatou que t'as, que tu me contais une histoire la raison du tatou que tu Genre as qui est le plus représentatif, Ouais. genre? Mais je peux. Mais là, je pense, je sais pas Mais si tu tu vas vas le voir, voir, mais c'est tu pas grave. l'as-tu déjà vu, celui-là? Est-ce qu'il est genre un papillon, hein? C'est pas-tu? Ouais, Ça? c'est comme. Ouais. Ah, tu vois pas le bas? Là, je vois pas le. Attends, je peux, ouais. Ah, ok. Ah, ouais, ok. Ouais. Ça, ben, c'est représentant. Ben, premièrement, c'est mon amie Rosa qui me l'a fait, qui est en. Comment qu'on appelle ça? En stick and poke. Ok. Stick Qui est and plus- poke? Je sais pas c'est quoi le terme, mais c'est peut-être plus en ligne fine, c'est ça? Tu veux dire Non, même mais pas? c'est vraiment en petits points, Ah, là, ok. Ah, genre, ouais. stick and Ok. poke, je pense, ça Ok, s'appelle ok, ok. comme ça. Puis, c'était vraiment représentatif. Premièrement, c'était après un break-up. Fait qu'évidemment, il y avait quelque chose d'émotionnel, Ouais. de vulnérable avec tout ça. Mais c'est comme représentatif beaucoup de ma transition. Ok. Fait que, on a comme le corps de la femme, puis on a la tête de papillon. Papillon est très, très emblématique au niveau de la Ouais. transidentité à cause que la chenille devient un papillon. Puis le corps de la femme, évidemment, moi, c'est... Le corps de la femme, en fait, a toujours été pour moi très artistique, très beau. Tu sais, pas nécessairement d'un côté attirance, mais d'un côté Ouais. comme... Il y a quelque chose qui C'est m'attire beau, une visuellement femme. Oui, d'une le corps de femme, c'est beau, d'une je comprends corps ce de que tu veux femme, dire. tu sais, Ouais. d'un corps de femme. Et c'est ça. Fait que pour moi, c'était comme pour combiner les deux. Ouais. c'est Ben, en fait, cool. tous mes tatous ont tout un lien avec. Mais ça, je trouve intéressant parce que c'est vrai, tu dis, ben, les tatous de quelqu'un se fait un tatou sur le corps, il y a Oui. toujours une histoire qui est derrière tout ça. Absolument. Puis c'est vraiment- Des fois, non. Des fois, non, mais, Mais- tu sais, mettons, tu sais, ben oui. Le plus souvent, oui. Ah, moi, tu es sur une brosse, puis tu te dis, hey, let's go, moi, on va faire genre je sais pas, moi. Le nom de mon ex. Ouais, c'est ça dans le dos, tu sais. Ouais. Non, parce que c'est cool parce que justement, on a une de nos partenaires justement qui s'appelle Tatouage Sepia, c'est elle qui a fait notre logo de balado. C'est ça qu'elle me disait, Nico, t'es dû pour faire un tatou bientôt, puis je suis comme, ouais, je le sais, attends, je viens nommer de le faire. Oui, c'est ça. Mais tout pour dire que justement, avec son petit code promo qui est Sepia 20, les gens vont pouvoir économiser 20$. Fait que si jamais t'as besoin de nouveaux tatous Ben, ou avec ton chum. on va m'en trouver un. On va en trouver un. Mais c'est vrai qu'un tatou, ça amène beaucoup des confidences. Oui. Puis quand tu connais pas quelqu'un, je trouve que c'est la meilleure question à poser, un peu de savoir comme ça, ça veut dire quoi. Ben oui, Ça, tellement. j'avais jamais vu, puis c'est Ouais. comme tellement une belle Oui, merci. histoire Merci. derrière tout ça. Super. C'est quoi le mot, pas c'est quoi le mot, mais c'est quoi ça veut dire pour toi la définition d'un secret? Oh. Ben, ça dépend. Il y a plusieurs sortes, selon moi, de secrets. Il y a des secrets qui sont des petits secrets, tu sais, qui sont des secrets que, comme, c'est pas grave si, admettons, ils ne deviennent plus des secrets. Puis il y a des secrets qui sont d'un degré un petit peu plus important il faut qu'ils restent des secrets. Mais je pense qu'un secret, pour moi, c'est quelque chose qu'on veut juste pas révéler au grand public, genre. Mhm. Je pense que c'est plus ça. Je sais pas, toi, c'est quoi ta définition d'un secret? Non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense qu'un secret, c'est quelque chose que tu ne veux pas que les gens sachent. Exact. Tu sais, Ben, c'est un dans le secret fond, pour c'est toi, ça. Tu as c'est ça. résumé Non, exactement mais ce c'est que j'ai juste dit en ce que tu dis. 14 Mais je suis phrases. d'accord, mais c'est vrai, mais en même temps, il y en a qui vont dire, puis je dis ça, mais je n'en connais pas beaucoup, mais tu sais, le mot secret, il y en a qui vont dire que c'est pour, je sais pas, c'est une je peux pas Ben, ce répondre à que tu cette viens de question. dire, c'était parfait. Je pense que c'est ça.
quand que je t'ai invité ici, Oui. tu m'as parlé d'un aspect de ta vie que personne, justement, connaît, Oui. dont moi-même. Absolument. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, en fait, d'en parler aujourd'hui avec moi? Ben, premièrement, tu es une personne que je connais quand même bien. Fait que déjà là, je me sens quand même à l'aise. On a des secrets ensemble quand même aussi. Que personne va savoir. Que personne va savoir. Alors, tu sais, je pense que j'étais à l'aise de t'en parler. Puis c'est pas quelque chose qui est... Tu sais, c'est pas à l'extrême non plus, là, dans le sens où c'est pas... j'ai pas enterré quelqu'un. On en parlait tantôt. C'est ça, c'est pas ça. comme si t'avais fait un vol de banque. Là. Non, c'est ça. Puis, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis souvent, parce que c'est quelque chose qui fait partie quand même de mon quotidien un peu. Puis c'est quelque chose à laquelle je réfléchis souvent. Puis c'est quelque chose à laquelle il y a beaucoup d'introspection qui peut venir de ce secret-là. Puis beaucoup de... Tu sais, il y a des choses qu'on peut faire pour comme cheminer. Oui, c'est ça, 100%. Mais je pense que pour toi, en tout cas, j'ose espérer qu'avec aujourd'hui, tu vas peut-être avoir cheminé avec ça, mais pour les gens à la maison aussi qui sont dans ce genre Dans la même situation. C'est ça. Ouais. Alors, si tu es à l'aise, Oui. est-ce que tu peux partager ce secret jamais dit? Être courtière immobilière, c'est écouter les histoires et découvrir les secrets derrière chaque maison. Et maintenant, nous sommes fiers partenaires de la saison 1 des Secrets jamais dits. Bonne écoute! Oui. Ben, en fait, je vais comme le résumer assez rapidement. On dirait que je trouve ça genre stressant de dire ça. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est parce que j'en parle pas beaucoup. Puis même moi, j'ai comme un petit déni avec ça. Genre. Ben, en fait, je suis... je dis souvent fumeuse sociale, mais dans le fond, c'est un petit peu plus que fumeuse sociale. Là. Je pense que, ben, en fait, surtout vapotage. Fait que je sais qu'il y a un très gros stigma avec le vapotage. C'est quelque chose qui est énormément fréquent dans la société d'aujourd'hui. Puis, je suis une des victimes de ce pauvre vapotage. J'ai eu des moments aussi où ça a été la cigarette. OK? Présentement, je sais pas, tu veux toucher plus loin là-dedans ou tu vas me poser d'autres questions? Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je vapote, mais pas en tout temps. Tu sais, comme il y a vraiment... j'ai des moments rituels un petit peu avec le vapotage. Exemple, sûrement, mettons, là, je sais pas pour parler, tu te lèves le matin avant de te coucher, tu sors ta douche. Ça dépend des fois. Okay. Non, c'est ça. Parce que normalement, quand je suis avec mon chum, jamais je vapote. Jamais je fume avec mon chum. Puis mon chum est vraiment pas d'accord avec ça. Puis je lui ai caché vraiment longtemps que j'avais des vapoteuses dans ma sacoche. Tu cachais. Oui. Mais c'est souvent en voiture. Présentement, c'est souvent comme en voiture ou admettons que je suis avec un groupe de gens qui vapotent. Puis que mon chum est pas là. Tu le fais. Je vais avoir tendance à vapoter, c'est sûr. Puis j'attends les gens peut-être à la maison qui sont comme, ben là, c'est juste vaper. Mais, tu sais, j'aimerais ça que tu m'expliques, là, c'est quoi, quand même, pas les conséquences, mais, tu sais, vaper, c'est de la nicotine. Déjà, à la base, c'est pas bon. Pour la santé, on le sait tout, là. Mais j'aimerais ça quand même que tu m'expliques un peu de où ça part, puis pourquoi que pour toi, c'est tant un enjeu que ça, en fait, quand même. Aussi, ben, en fait, de où ça part quand même de loin. C'est sûr que à la base, admettons, si je vais vraiment loin, quand j'étais jeune, j'avais une tendance à fumer la cigarette jeune, là. Ah ouais? Genre 12 ans, peut-être, là. Mais comme pas de façon, genre, j'allais pas m'acheter des paquets. T'es volé à ta mère, genre? Mais genre, oui, j'ai volé à ma mère, j'en ai volé à ma tante, des botches à terre, OK? Je m'excuse, ça dit jamais ça, guys. Oh, ouais. Mais dans le temps, on trouvait des petits botches, là, qui étaient pas finis, là, puis genre... Puis là, après ça, t'avais mal au cœur, genre, parce que, genre, t'es pas habitué. Puis, ça n'a jamais été une addiction dans le sens où je fumais avec des amis qui fumaient, puis quand je fumais pas, ben je fumais pas, puis j'avais pas envie de fumer. Okay. Fait que ça n'a jamais été une addiction. En vieillissant, c'était vraiment très social. Genre, mettons, je suis dans un party, j'ai consommé de l'alcool, le monde va dehors fumer une cigarette, je vais aller fumer une cigarette, mais je vais toujours avoir comme l'étourdissement puis me sentir pas bien. C'est ça. Dans ça. Ben, c'est même pas tant intéressant, mais ça donne mal au cœur, dans le fond. Puis c'est même pas bon. Ça goûte pas bon, la cigarette. Puis, à un certain point, je fumais pas du tout, même pas la vapoteuse, rien, malgré que ça commençait à monter un peu plus en popularité, là, genre 5-6 ans, là, peut-être 6 ans, comme avant la COVID, admettons. Puis ça commençait, tu sais, il n'y avait pas toutes les compagnies de vapotage aujourd'hui, toutes les machines, toutes les brands. Il y avait genre des petites views au dépanneur où, tu sais, il y avait vraiment très peu de compagnies. Tu sais, je suis là, on dirait que je suis représentante pour les vapoteuses. Non, faites pas ça. Non. Puis j'avais un ex qui a été, aujourd'hui, on est en super bon terme, mais ça a été une relation qui était très toxique pour moi, puis je vais en venir plus tard. Je comprends. Mais cet ex-là fumait la vapoteuse. Fait que des fois, je prenais sa petite vapoteuse, mais très rarement. Juste de tu sais, je vais goûter à celle-là, goûter à celle-là. Puis ça finit par devenir un peu genre un réflexe. Dans ton quotidien. C'est venu dans mon quotidien.
Et à un moment donné, c'est ça. C'était une relation qui était toxique, qui se terminait, qui revenait, terminait, revenait. Puis souvent, à un moment donné, on avait commencé, je me souviens pas comment j'avais commencé ça, mais là, ça en était venu à fumer la cigarette, mais je fumais pas la cigarette tous les jours, mais ça devenait Une habitude. ben pas une habitude, mais une façon de, parce qu'on fumait à un moment donné la Tu disais, cigarette mettons, une je fois. prends pas la vape, moi, fumer la cigarette, c'est moins pire. Non, Non, ok, ok. je Non, disais non, pas mais- ça. Mais ça venait que des fois, on fumait une cigarette, genre, mettons, on était en auto, puis genre, des petites cigarettes menthol, whatever. Fait qu'on fumait ça, puis ça devenait comme un petit rituel qui était pas fréquent, mais qui était comme un bon moment entre nous. Ok, je comprends. Puis à un moment donné, on s'est comme séparés, puis on revenait, puis on se séparait, whatever. Puis à chaque fois qu'on se voyait, on avait comme cette habitude-là de, oh, tu sais, on va fumer une cigarette. Ah, puis, tu veux que je vienne chez vous, on va fumer une cigarette pour parler. C'était comme une raison de vous voir. Genre. Ça vous Et ça retenait devenait ensemble. extrêmement malsain parce oui. que c'était imprégné dans ma tête puis dans mes émotions de comme, oh my God, je vais le texter pour aller fumer une cigarette avec, genre. Mais comme je fumais pas la cigarette là, dans la vie, là, Non, tout c'est court. ça. Puis tu sais, au pire, la vapoteuse, un petit peu à ce moment-là, mais pas tant. Puis c'était tout le temps un moment cigarette pour se retrouver, puis à chaque fois. Ouais. Puis là, à un moment donné, ça s'est terminé où ça allait vraiment pas bien. Puis c'était pas, tu sais, c'était terminé, mais comme, c'était comme ambigu, puis tout. Mhm. Puis je faisais beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress par rapport à ça. Puis j'ai commencé je me levais le matin, puis j'allais fumer une cigarette à Hochelaga sur mon balcon, là. Tu comprends? Fait que là, tu as réalisé qu'à ce moment-là, que quand tu vivais des émotions fortes, là, tu te retrouves tout seul, à Oui. la base, parce que tu n'es plus avec lui. Oui. Tu as vu que tu avais besoin de fumer, ça devait te calmer, là. C'est Ben quand oui, même ça me faisait du bien. Oui. Puis quand j'étais stressée ou anxieuse, puis qu'il arrivait de quoi que comme par rapport à cette relation-là, Mm. je devais aller fumer une cigarette. Genre, ça me faisait du bien, là, tu sais. Tu fumais combien de cigarettes, mettons dans le pire Ah, moment pas de ta beaucoup, vie, là? pas beaucoup, Non, ok, là. pas assez Tu sais, pour ça, ok. jamais, tu sais, souvent, les gens qui fument la cigarette peuvent fumer un paquet paquet par par jour, jour, ouais, là, c'est ça. mais genre jamais, là. Tu sais, mettons, un paquet pouvait me toffer quand même une semaine, là. Ok. Bon, t'es Ben, économisais. Oui, ben oui, absolument, ça me coûtait pas trop cher. Puis, Ok, c'est ça. Fait qu'après ça, à un moment donné, j'ai juste arrêté parce que dans le fond, c'est dégueulasse. Ça goûte pas bon, ça te donne une haleine. Il y avait rien qui était attrayant de ça, autre que j'avais une espèce de retenue émotionnelle par rapport à ça. Mhm. Fait que j'ai continué avec la vapoteuse de façon comme un peu plus ici et là. Mhm. Puis à ce jour, depuis les 5 dernières années, c'est resté après moi. Puis ça devient très, comment je pourrais dire? C'est lourd. Je sais pas si c'est le mot qui dit, mais tu sais, à un moment donné, quand tu Ben, dis, c'est sûr que c'est pas le fun. Je veux dire, à chaque fois, je suis comme, je sais pas pourquoi. Pourquoi je fais ça? Mais on Fait que, dirait mettons, que. tu la prends, tu la mets dans ta bouche, tu Oui. te dis genre, est-ce que tu dis à chaque fois pourquoi que je suis en train de faire ça? Ouais, puis Ce des fois, je suis comme, mouvement-là? non, là, j'ai la bouche sèche, j'en veux plus. Puis là, j'ai 5 minutes plus tard, puis je suis comme, je le sais qu'elle est là, puis j'ai envie d'en prendre une. Tu comprends? Fait que C'est réflexe. c'est le petit côté addiction, probablement, qui rentre en ligne de compte. Puis aussi beaucoup la routine. Fait que ça devient beaucoup routinier, puis ça devient beaucoup. Je veux pas dire comme une addiction, mais oui, c'est une addiction de. Je suis en train de conduire, puis je suis tellement habitué de vapoter pendant que je conduis Ouais. que si je suis pas en train de boire de quoi ou manger de quoi, ben il faut que je vapote, sinon Ou il tu faudrait te que tiennes je occupé. mange ou. Tu sais, c'est ça, on dirait qu'il faut que je me tienne occupé. Est-ce que tu as peur que si tu l'enlèves de ta vie, la vape, que tu n'as plus rien? Honnêtement, ben je pense pas. Pas extrême, plus rien en voulant dire que c'est pas ta vie, que ta vie est en train d'effondrer, mais déjà plus de, par exemple, il te manque quand même quelque chose. Oui. Tu comptes, là. Ben c'est sûr. Est-ce que c'est une peur? Je pense pas que c'est une peur. Ok. Je pense pas que c'est une peur d'avoir l'impression de manquer quelque chose. Je pense plus que c'est je saurais plus comment compenser ça. Tu sais, en fait, je sais que probablement que je vais vouloir manger pour compenser. Je vais vouloir peut-être pas boire de l'alcool, mais tu sais, tout le temps avoir quelque chose à boire. Je sais qu'il va falloir que je compense. Puis j'essaie déjà de faire le travail un petit peu de tu sais, ma boisson énergisante ou Ouais. mon eau. C'est ça, j'allais dire. Y a-tu des trucs quand même que tu as fait parce que tu dis que c'est quand même 5-6 ans que c'est dans ta vie et autre avant. Oui. Y a-tu déjà des choses, des moments que tu as essayé? Fait que, mettons, exemple, je sais pas, pendant une semaine, tu avais réussi, puis c'est quoi que tu remplaçais par quoi à ce moment-là? J'ai jamais réussi une semaine Jamais complète. réussi. Ok. À part en voyage, hein, mettons. Mais même en voyage. Ben non, non, c'est pas ça. vrai, en J'allais dire, voyage, des non. fois, c'est quasiment pire. Mais c'est parce que oui. quand je voyage avec mon chum, parce que c'est ça l'affaire, c'est que Avec ton j'ai chum. quand même des moments de répit. Tu sais, non, mais dans le sens où, Oui, pas oui. de mon chum, de la Oui, oui, vapoteuse. oui, je comprends. J'ai des moments où, quand je suis avec mon chum, le soir, Ouais. puis, admettons, la fin de semaine ou whatever, quand on est ensemble, je suis pas à l'école, pas au travail, whatever,
je vapote pas, puis je c'est ressens ça. pas le besoin de vapoter. Je comprends. C'est vraiment bizarre parce que quand j'étais à l'école, j'ai 6 heures de cours par Oui, c'est jour ça. le soir. Je ne sors pas, là. J'ai pas envie de vapoter, je suis occupé. J'ai l'impression que je dois m'occuper Ouais. pour pas avoir envie de Est-ce ça. que tu penses que tu dois t'occuper ou c'est parce que tu te retrouves seul avec toi-même à ce moment-là? Peut-être. Ah, ça se peut très bien. Parce que tu sais, tu l'as dit, quand t'es avec ton chum, ça va, quand t'es à l'école, ça va, quand tu t'es occupé, mais là, quand tu te retrouves tout seul dans ton auto ou peu importe, Oui. t'es là que t'es comme. T'as l'impression qu'il. Ben, je pense que c'est parce que ça m'apporte un certain C'est confort ça, j'allais malsain. dire. Ouais. Puis il y a des fois où je suis comme ah oui, OK, bon, parfait, blablabla, 6 heures de course. Puis là, je vais être à la dernière seconde où le cours est terminé, puis je suis comme oh my God, c'est vrai, j'ai ma vapoteuse. Tu sais, il y a comme un Ouais. petit côté Excité genre dans ça, mettons. genre. d'excitement de tout ça qui ne devrait pas être là. Tu sais, Non. que j'ai comme hâte. Je suis pas pressé, mais j'ai hâte d'arriver à ce moment-là, puis c'est comme un reward. Genre. Ouais. Mais ça devrait pas, là, Non. évidemment. là. Exactement. Tu me dis justement là, que tu veux justement arrêter quand même depuis longtemps, ou du moins tu veux Oui. essayer d'arrêter. Absolument. Qu'est-ce qui te rend qu'est-ce que tu trouves ça difficile en fait? Qu'est-ce qui te rend ça difficile d'essayer d'arrêter? C'est vraiment l'habitude. Ouais, c'est J'ai ça. trop pris cette habitude-là. Puis, il n'y a rien qui m'empêche. Il n'y a absolument rien qui m'empêche parce que, tu sais, autour de moi, la plupart des gens ne fument fument pas pas. aujourd'hui, tu sais, ne fument plus, tu sais. Non. Parce que c'est rendu... Ben, la vapoteuse, c'est très populaire chez les jeunes, mais en même temps, il y a un petit côté où c'est moins recherché, genre. Ouais. C'est rare les gens qui vont comme être fiers Je de vais acheter une vape, fumer ah en oui. tant que Ouais, tel, c'est ça, genre, tu sais. exact. Fait que je pense que c'est vraiment juste d'essayer. L'habitude, tu sais, c'est ça qui m'empêche, en fait, d'avancer, mais je veux vraiment arrêter, puis j'aimerais ça avoir les bons outils pour le faire, puis Ouais. je sais qu'il y a plusieurs méthodes, Ouais. puis je le ferai. Mais. Mais c'est dur, Ouais, c'est c'est dur. sûr, Puis déjà 100%. que j'ai beaucoup de moments dans ma journée où ça ne fait pas partie de ma journée. Sauf qu'au moment que ça me fait partie de la journée, on est dessus non-stop, ce qui est comprends. très, très... ce qui est le pire, en fait, de la 100%. vapoteuse, là, Ouais. pire que la cigarette, tu sais. Oui. Oui, ben oui, ils le disent là, souvent. Là, surtout. Est-ce que tu achètes des. Tu fais à saveur ou pas de saveur? Ah oui, à la saveur. Ok, je sais comme ça, je sais comme Mais hey, là. souvent, mon point qui m'aide, c'est que c'est pas moi qui les achète, admettons, mes amis qui en ont. C'est vrai? S'ils en ont, je leur en achète ou ils m'en donnent une, whatever, mais j'ai jamais été acheter, moi, des Ah vapoteuses. ouais, c'est drôle ça. C'est weird, hein? C'est comme si c'est quelqu'un qui était indépendant de quelque chose, d'une drogue ou peu importe, mais c'est toujours quelqu'un d'autre qui va l'acheter parce que sûrement tu te sens pas coupable. Peut-être. Aussi, ben, Ah, tu c'est sais, intéressant. peut-être ça. que je la fumerais pas si personne m'en donnerait puis que je me déplacerais pas à l'autre bout du monde pour aller m'en Regarde, chercher. j'aurais une vape là maintenant présentement, puis je te dirais, regarde, tu veux-tu me l'acheter? Tu l'achèterais? Parce qu'on t'en aurait plus, mettons là. Oh, peut-être. Ah ouais, hein? Peut-être, Ok, ouais. ok. Peut-être, mais je devrais pas. Non. Je devrais tout simplement pas. Si tu avais à recommencer cette partie de ta vie, on apprend Oui. de tout ça, fait que c'est sûr que ça n'arrivera jamais, tu sais, on s'entend, mais si tu avais Ouais. à recommencer cette partie-là, qu'est-ce que, mettons, tu dirais à Gabriel à ce moment-là où tu te disais, hey, je pense que. Ben, j'aurais juste jamais dû tomber dans le panneau de essayer les vapoteuses, tu sais. Mhm. Parce qu'en fait, c'est ça c'est comme un peu avec n'importe quelle drogue, ce qui vient un peu à mon autre point de Ouais. c'est comme une petite addiction et j'ai toujours eu une phobie de l'addiction Ouais, dans la 100%. vie, d'essayer certaines drogues. Et je suis vraiment basic, moi, dans la vie, genre extrêmement basic. Ouais. là. Puis j'ai cette phobie-là de l'addiction. Je sais pas pourquoi. Tu sais, j'ai pas Pareil. d'antécédents dans ma famille d'addiction ou quoi que ce soit. Ok. Mais j'ai cette phobie de l'addiction et j'ai réduit à garder cette phobie-là aussi, même au niveau de la vapoteuse, tu sais, parce que j'ai jamais pensé que je deviendrais Addict. autant addict à la vapoteuse Penses-tu, aujourd'hui. mettons que justement, toi, tu dis, OK, je vais prendre le chemin de la vapoteuse. Fait que ça fait en sorte que justement, tu n'as pas tombé dans d'autres choses, mettons, parce que tu disais, comme il y en a qui fument, weed, cocaïne, peu importe. Fait qu'est-ce que tu dis que toi, avec ça t'a comme un peu, pas sauvé parce que tu n'étais pas en problème, mais à ce moment-là, si tu n'avais pas ça, est-ce que tu penses que tu aurais tombé dans d'autres choses ou non? Je pense pas. Non, t'es pas Honnêtement, une je personne pense comme pas parce ça. que justement, c'est vraiment ancré en moi, là, ce petit côté-là de pas vouloir essayer des affaires par peur que ça devienne quelque chose de récurrent, tu sais. Fait que je pense juste que j'aurais comme jamais dû m'introduire à ça. Puis c'est pas la faute de personne. là. C'est ma faute à moi, évidemment, parce que c'est tout le temps tentant. Mais tu sais, aujourd'hui, je donnerais le conseil à quelqu'un de ne jamais essayer ça parce que c'est facile de tomber dans le panneau, ça goûte bon, puis tout. Puis oui, OK, c'est pas la cigarette. Il y a des choses qui sont peut-être
qui paraissent moins toxiques, mais ça reste que c'est tellement en fréquence, Ouais. tu sais, non-stop que tu fumes la vapoteuse que ça devient quasiment pire, dans le fond. Oui, c'est ça. Est-ce que tu crois que, mettons, le dire aujourd'hui à haute voix, ça t'amène déjà une petite guérison genre, de, Ben de comme oui, faire hein. comme, OK, peut-être que, tu sais. Absolument. Ouais. Comment tu te sens, mettons, depuis les 5 dernières minutes, on en parle depuis plus de Ben, 5 j'ai minutes, là. envie d'arrêter parce que je me juge Là, non, moi-même. mais on peut pas, Non, juger, là, non, mais non. est-ce que tu penses que ça t'aide au moins à juste au moins comme faire, OK, Ça là, fait le premier pas, le Vers- premier chemin vers la guérison, Guérison. si on peut dire. Mais parce que avant de continuer, je fais un Cheers cheers à pour la ça parce guérison, que, quoi. ben, je te le souhaite, honnêtement. Merci. c'est Vraiment. gentil. Ça, on en dit, puis comme tu dis, c'est peut-être juste banal, mais c'est quelque Ça a chose l'air qui est banal. tellement. Non, non, mais c'est une histoire derrière tout ça quand même, là, tu sais. Absolument. Tu sais, puis aujourd'hui, je suis plus attaché nécessairement à l'émotion qui venait à l'époque de ça, 100%. parce que je suis vraiment bien, là. Ouais. Mais évidemment, c'est comme collé en moi, genre, puis là, je peux plus m'en débarrasser. Ouais. tu sais. Dans ça. Qu'est-ce que. T'as une minute, excusez-moi. Est-ce que tu crois, mettons, ton parcours que tu as eu peut inspirer peut-être d'autres personnes? Puis si oui, de quelle façon? Ben, je pense que oui. Premièrement, admettre que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour les générations à venir non plus, parce qu'évidemment, là, c'est vraiment comme on est dans l'apogée, là, malgré que c'est rendu comme illégal d'en vendre au Québec, là, mais il y a comme eu une loi qui... Ben, tout le monde en a quand même, tu sais, parce que c'est toujours accessible dans certains milieux. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que je pense que ce serait... là, c'est quoi déjà la question? C'est le message que j'enverrais? Mettons, ouais, non, mettons. non, est-ce que ton parcours, tu penses que ça peut inspirer des autres Ah, ben oui. personnes à ça? C'est sûr. Parce que les gens, souvent, on se ment à soi-même, tu sais, puis on pense que c'est pas un problème. Mais des fois, de réaliser que c'est un problème, c'est déjà un bon début. Ouais. Puis après ça, c'est de régler le problème, ce qui est plus difficile, mais ça prend de la motivation, de la persévérance. Et je suis pleine de ces qualités-là parce que pour devenir la personne que je suis présentement, j'ai dû avoir cette motivation, cette persévérance, puis c'est les outils qui vont m'amener à arrêter. Autre chose. Oui. Si, c'est vraiment beau ce que tu dis en passant, là, si quelqu'un, justement, là, un gars ou une fille qui regarde présentement, puis justement, peut-être ça vape dans les mains, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là si t'es devant toi, mettons, là? Oh my God, c'est tellement une bonne question. Je dirais, c'est dégueulasse. Ben, je pense, je dirais, ben, en fait, pensez à son avenir. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis à l'école en soins infirmiers, là. Oui, c'est ça. Puis, on parle beaucoup, beaucoup de problèmes respiratoires. Puis, je suis comme dans le système cardio-respiratoire présentement. Puis, ça m'amène beaucoup, beaucoup de réflexions face à mon futur, à la santé, à, ben, tu sais, je veux dire, juste l'atmosphère, la terre, puis comme toute la pollution. Puis, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment nocif. Puis, pour les poumons, on est en train on se détruit soi-même. Dans le fond, je suis en train de me tuer à petit feu, tu comprends? Alors, moi, je dirais juste de prendre sa santé en main. Puis de penser à, tu sais, se motiver avec ça parce que tu veux, tu sais, on veut vivre le plus longtemps possible, tu sais. 100%. Qu'est-ce que tu penses que toi, on en a parlé quand même il y a quelques minutes, mais est-ce que tu penses qu'avec ça, ça va quand même au moins t'amener aussi peut-être à penser à diminuer ça? Tu vas jamais arrêter du jour au lendemain, là, mais est-ce que tu penses que ça va Absolument. Tu sais, des fois, quand t'en parles... Oui, mais c'est oui, comme ça, parce que c'est rare qu'on fait face, tu sais, À comme ça. littéralement à ces situations-là, à ces problèmes-là, qu'on est conscient que c'est un problème, mais on se le dit pas. Tu sais, c'est rare que je me regarde dans le miroir et je vais me dire « Girl, it's really Là, faut wrong. » t'arrêter. C'est ça, là, faut t'arrêter. Non. Tu sais, là, c'est comme mon premier pas. Je pensais déjà arrêter, mais là, on dirait que ça m'encourage plus parce que j'imagine que les gens à la maison vont vouloir m'encourager à Oui. Go, arrêter. Gab. Tu sais, Moi, je fait que ça va m'encourager, tu m'encourages, vous m'encouragez. Fait que je suis comme, for sure. Puis je comptais justement peut-être faire un petit contenu par rapport à ça, de comme vlogger un peu cette évolution-là sur plusieurs semaines pour... Ça serait une bonne idée, je pense. Ouais. En tout cas, avec cette plateforme-là, je pense que ça t'a aidé à comme, amener ça. Fait que c'est peut-être un bon sujet après, je pense, à Absolument, amener, totalement. ça. Ma dernière question. Oui, j'ai- déjà! Déjà? Oh my God. Ça va vite, hein? Est en lien avec Eros et compagnie, qui est notre partenaire aussi. Alors, Eros et compagnie met en valeur le plaisir, mais aussi l'équilibre. Oui. Après ce partage, quel message aimerais-tu offrir à ceux qui cherchent eux aussi à trouver un équilibre entre leurs forces, leurs faiblesses et leur vérité intime? Oh my God. Ben, je pense que c'est d'être honnête avec soi-même, premièrement. D'être honnête avec soi-même.
Puis de ne pas avoir peur de foncer puis de se mettre dans des situations inconfortables pour après ça être plus confortable, tu sais, parce que des fois, si on se met avec soi-même sur certains sujets, c'est peut-être parce qu'on on est inconfortable dans cette situation-là. Puis des fois, de juste être honnête avec soi-même puis de réaliser, je suis pas bien avec ça. Tu sais, dans n'importe quelle situation, tu sais, là, on parlait du vapotage, mais ça peut être dans des relations, dans le travail, dans n'importe quoi. De faire face à la situation puis d'essayer d'avancer puis de la mettre de côté, tu sais. Je pense que c'est ça que je donnerais comme conseil. Je sais pas si c'est un bon conseil. Oui, c'est un bon conseil, mais je pense que ce conseil que tu viens de dire, je pense que là, tu viens de le dire pour toi-même. Là. Absolument, Je pense totalement, 100%. totalement. Mais les gens sont là, mais je pense que je le vois dans tes paroles et la façon dont tu l'as dit. Oui. On dirait que là, tu disais genre comme... Je me parlais à Je me parle à moi-même. moi-même présentement. Là, Oui, totalement. Merci énormément pour ce partage, Merci premièrement. à toi. J'apprécie full, puis merci d'avoir été là, honnêtement. Eh bien, merci, puis cheers encore. Hey, cheers! Comment il s'appelle, le drink, déjà? Ça s'appelle Les Secrets du Saloon. Oh, j'adore. Très bon.